Il y a un travail à faire sur nous-mêmes pour que ces moments terribles et déstabilisants du changement de notre apparence, du vieillissement en particulier, il y a un travail à faire pour que ces moments-là, on les vive moins douloureusement. Et je pense qu'on peut le faire. Si on prend des distances, si on prend les distances nécessaires avec la société, d'une part, ça c'est clair. Et si on décide que ce moment-là de la vie où une femme change, n'est plus une jeune femme, n'a plus ses règles, voit grandir ses enfants et va devenir par exemple grand-mère. C'est des moments qui doivent être analysés presque philosophiquement par chacun d'entre nous. Et chacun peut le faire. Chacun a en soi la capacité de s'interroger sur soi-même et sur la manière dont il va changer, évoluer par rapport au mode et aux événements. Moi, ce travail, je le trouve intéressant. Et non seulement ça, mais je m'intéresse beaucoup à la femme que je vais devenir. Je suis aussi intéressée par la vieille dame que je vais devenir un jour, si Dieu me prête vie. Je suis aussi intéressée par cette vieille dame que je deviendrai, si tout va bien, que par la femme que je suis devenue quand j'étais adolescente. J'ai assisté avec bonheur à l'éclosion de moi, femme. J'ai vu pousser mes seins avec fierté. Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas la même fierté à me voir parcourir ces derniers moments de vie où je vais apprendre forcément des choses sur moi-même que je ne connais pas. Je vais me découvrir. Voilà, c'est ça le travail. C'est aller à la découverte de soi. Alors, moi je ne suis pas du tout contre le passage par la chirurgie esthétique, par tous les moyens d'ailleurs qui facilitent ce travail. Si c'est une aide, pourquoi pas? Je ne suis pas du tout contre la chirurgie esthétique. Je suis pour qu'elle ne nous empêche pas, elle ne nous fasse pas faire l'économie de cette réflexion sur soi-même, parce qu'elle est trop liée, effectivement, au consensus et à des décisions qui ne sont pas de notre ressort. Je n'ai pas envie que la société me dicte la manière dont je vais vieillir. C'est une histoire entre moi et moi, justement, pour le coup. C'est mon affaire. Voilà. Et je me sens libre, aujourd'hui, de choisir oui ou non la chirurgie esthétique, oui ou non d'avoir peur ou moins peur. Je pense que j'ai aussi un libre arbitre là, dans cette situation et dans cette décision. Il faudrait arriver à faire comprendre que vieillir n'est pas mourir. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était il y a 10 ou 20 ans. On arrive à une situation médicale telle qu'on va faire vivre les gens de plus en plus vieux, de plus en plus longtemps. Alors ça voudrait dire qu'à partir de 50 ans, entre 50 ans et 90 ans, ils n'existeront plus ces gens-là. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Le problème du vieillissement, en particulier pour les femmes, mais c'est valable aussi pour les hommes, c'est le problème de la discordance. Dans Dorian Gray, Lord Henry dit à un moment donné, ce qui est tragique dans la vieillesse, c'est qu'on est jeune. Avoir un corps et le savoir fragile, c'est justement naître comme. Et être un homme, c'est accepter d'être mortel, accepter de changer, de vieillir, je crois, oui. Ce ne sont pas les hommes qui poussent les femmes à cela, c'est le marché. C'est le consensus. Jamais on n'a été à ce point dans une société du consensus. C'est vrai pour la beauté, mais c'est vrai pour des tas d'autres choses. On est formaté pour penser telle chose. Et moi, je suis
terrifiée de voir ce que ça va donner chez nos enfants. Pour être une femme dans le couple, elles sont obligées de céder au diktat, beaucoup plus que les hommes qui sont moins contraints, je crois. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage et c'est triste, j'ajouterais que c'est triste. J'ajouterais que c'est triste si elles n'ont pas conscience du fait qu'elles deviennent souvent les victimes de quelque chose qui les dépasse en réalité. Voilà. C'est là que je m'attriste aussi moi-même. C'est quand je vois qu'on se laisse berner par un diktat qui en fait est de l'ordre du commerce, bien plus que de l'ordre d'un marché, bien plus que d'un intérêt pour ce que vous êtes, vous, femmes. Le marché de la beauté est un marché qui fonctionne très bien, qui est très lucratif pour beaucoup de professions. Et nous, les femmes, qui sommes d'ailleurs d'une certaine façon un produit dans ce marché-là, de la consommation de la beauté, eh bien, on ne se rend pas compte à quel point on perd notre liberté de femme. Et là, vous voyez, sans vouloir tenir un discours rabat-joie, quand même, j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme, parce que moi, j'appartiens à une génération qui s'est beaucoup battue pour la liberté de travailler comme les hommes, d'être rémunérés comme les hommes, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Je suis, moi, de la génération de la pilule, de l'IVG, etc. Hein. On s'est beaucoup battu pour ces droits-là. Et il me semble que la soumission au diktat des sociétés du paraître est une nouvelle forme de rétrogradation par rapport à toutes ces victoires gagnées par nous, les femmes, qui avons cherché à être libres.